Dernière retraite de sainte Élisabeth de la Trinité, jeudi 16 août, premier jour. Net chivi, je n'ai rien voulu savoir. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 11. Je n'ai rien su, voilà ce que chante l'épouse des Cantiques après avoir été introduite dans le cellier intérieur. Il me semble que ce doit être aussi le refrain d'une louange de gloire en ce premier jour de retraite où le Maître l'a fait pénétrer au fond de l'abîme sans fond pour lui apprendre à remplir l'office qui sera le sien durant l'éternité et auquel elle doit déjà s'exercer dans le temps qui est l'éternité commencée mais toujours en progrès. Net Chivi, je ne sais plus rien, je ne veux plus rien savoir sinon le connaître lui, la communion à ses souffrances, la conformité à sa mort. Confère Philippiens 3,10. Ceux que Dieu a connus en sa prescience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son divin Fils. Romains 8, 29. Le crucifié par amour. Quand je serai tout identifié avec cet exemplaire divin, toute passée en lui et lui en moi, alors je remplirai ma vocation éternelle, celle pour laquelle Dieu m'a élu en lui. Confère Éphésiens 1,4. In principio, au commencement, celle que je poursuivrai in aeternum, dans l'éternité, alors que plongé au sein de ma Trinité, je serai l'incessante louange de sa gloire, laudem gloriae eius. Nul n'a vu le Père, nous dit saint Jean, si ce n'est le Fils et ceux auxquels il a plu au Fils de le révéler. Jean 6, 46, Jean 1, 18 et 1 Jean 4, 12 et Matthieu 11, 27. Que l'on peut dire aussi, nul n'a pénétré le mystère du Christ en sa profondeur, si ce n'est la Vierge. Jean et Madeleine ont vu bien loin dans ce mystère. Saint Paul parle souvent de l'intelligence qui lui en a été donnée. Confère Éphésiens 3, versets 3 et 4. Et pourtant, comme tous les saints restent dans l'ombre, quand on regarde aux clartés de la Vierge Marie. Elle, c'est l'inénarrable, c'est le secret qu'elle gardait et repassait en son cœur. Luc chapitre 2 verset 19. Et que nulle langue n'a pu révéler, nulle plume n'a pu traduire. Cette mère de grâce va former mon âme afin que sa petite enfant soit une image vivante, saisissante de son premier-né. Confère Luc 2, verset 7. Le Fils de l'Éternel, celui-là qui fut la parfaite louange de la gloire de son Père.